Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour lui qui permet que nous puissions, enfants de Dieu, nous retrouver maintenant dans le cadre donc de cette rubrique prière puissante. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vais vous demander de prendre vos Bibles. On va démarrer directement en Romains le chapitre 11. Voilà, Romains le chapitre 11, le verset 5. Voilà. En fait, le thème que nous allons développer dans une quinzaine de minutes maximum pour pouvoir prier environ 15 minutes également, ce sera la capacité prière puissante pour te donner la force de résister aux tempêtes. Ce sera les prières puissantes pour être debout dans les tempêtes, résister aux tempêtes. Alléluia. Prenons Romains chapitre 11, le verset 5. Alléluia. Donc il est écrit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Voilà, nous allons prendre ce verset pour démarrer. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé du faible reste. Nous avons parlé du faible reste. Et enfants de Dieu, nous allons prier tout à l'heure par rapport à résister dans les tempêtes. Parce que la vie chrétienne, la vie en général, n'est pas faite seulement de bons moments. Il y a des moments dans la vie d'un individu où il ne pourra pas prévenir, il ne pourra pas empêcher la tempête de se déclencher contre lui. Il y a des moments comme ça dans la vie d'un individu où il ne peut pas empêcher la tempête. La tempête ne dépend pas forcément de toi. Il y a quelqu'un qui déchaîne la tempête contre toi. Généralement, on dira effectivement que tu dois être exposé à certaines tempêtes. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Pourquoi? Parce que le juste, de par sa justice, attire toutes les pensées négatives, il focalise toutes les pensées négatives. Tous ceux qui agissent mal et qui refusent d'agir bien se déchaînent contre le juste. Il y a des moments où tu ne pourras pas empêcher la tempête, mais tu dois savoir résister au milieu de celle-ci. Tu dois pouvoir résister au milieu de celle-ci. Nous allons prier par rapport à ça dans quelques minutes, je le disais. Parce que certains voudraient qu'il n'y ait aucune tempête dans leur vie, ce n'est pas possible. Même si tu fais tout parfaitement, je crois que beaucoup, quand ils se retrouvent au milieu de la tempête, ils disent « Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, tu m'as abandonné ». Bien aimé, est-ce qu'il est dit que la vie chrétienne, même si tu fais tout parfaitement, il y aura... parce qu'on a tendance à croire que si je fais tout parfaitement, il y aura... Donc c'est égal, aucune tempête dans ma vie. Le calme plat. La Bible n'a jamais dit cela. Et le fait qu'il y ait une tempête dans ta vie ne veut donc pas signifier que tu as fait forcément quelque chose de mal ou que l'Éternel Dieu t'a abandonné. Il faut qu'il y ait des tempêtes. Par contre, ton attitude au milieu de la tempête va déterminer comment les choses vont se passer. Et aujourd'hui, nous parlons de résister à la tempête. Alors lorsqu'on prend ce verset qui, ma foi, n'est-ce pas, de prime abord, ne semble pas aller dans ce sens, mais l'apôtre Paul nous dit que dans le temps présent, il y a aussi un reste. Lorsqu'on parle de reste, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu certainement une sorte de déchaînement. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'il ne reste plus qu'un petit nombre. Ce petit nombre, la Bible le lie à ce qu'on appelle l'élection de la grâce, c'est-à-dire aux élus. Bien-aimés, donc nous avons lu, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Je veux te dire que finalement, ceux qui restent debout, ce sont les élus. Ceux et celles qui restent debout lorsqu'il y a le déchaînement qui éparpille, qui est censé éparpiller tout le monde, qui est censé faire fuir tout le monde, qui est censé faire décourager tout le monde. Ceux qui restent debout sont ceux qui sont vraiment les élus de Dieu. Pour ainsi dire, si vous voulez,
notre attitude de tenir ferme au milieu de la tempête, de rester debout, jusqu'à ce que la tempête passe. Parce que finalement, elle n'aura pas d'influence sur toi tant que tu restes debout. Elle se déchaînera, elle constatera que tu es debout. Elle passera son chemin. Mais notre attitude, finalement, et ce qui en ressort lorsque la tempête se déchaîne contre nous, détermine finalement si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Je pense que tout le monde peut clamer qu'il est enfant de Dieu. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, et je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile à traiter du tout, que je ne veux même pas aborder aujourd'hui en réalité. Parce que c'est un sujet qui n'est pas facile. Mais la Bible dit qu'il y a des gens qui sont élus de Dieu. Il y a des personnes qui sont élues de Dieu dans le monde. On a l'impression que on est tous la même chose. Et même, s'il vous plaît, et même dans l'église, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a les élus et par conséquent des gens qui ne sont pas élus. Il n'y a pas 10 000 catégories. Il y a ceux qui sont élus et ceux qui ne le sont pas. Il n'y en a que deux. Il n'y a que deux catégories. Enfants de Dieu, je dis même dans l'église, puisqu'on a tendance à croire que tout le monde qui est dans l'église est un élu. Mais la Bible nous dit que finalement, l'une des caractéristiques des élus, c'est qu'ils restent, c'est qu'ils tiennent ferme. Ils restent debout. Ce n'est donc pas ta bouche qui va clamer que tu es un élu ou que tu es une élue. C'est ton attitude au milieu de la tempête, au milieu du déchaînement des forces des ténèbres. Le fait que, quand on revient voir qui a tenu debout, qui est resté ferme au milieu de ce déchaînement satanique, peut-être un déchaînement médiatique, un déchaînement des forces des ténèbres, un déchaînement d'insultes et d'injures, un déchaînement familial, un déchaînement professionnel, un déchaînement... Bien aimé, le chrétien, pour ainsi dire l'élu, pour être plus exact, restera debout, malgré tout ce qui se passera. Aujourd'hui, nous sommes là pour prier, pour que, en effet, tu sois debout, enfant de Dieu. Tu restes debout au milieu de la tempête. Tu dois rester debout. Car, je le répète, c'est le signe distinctif des élus de Dieu. Alléluia. Et donc, avant de dire, ok, je suis un élu, il faut qu'on voit dans ton attitude que tu fais partie du faible reste. Quand tout le monde fuit, tu es là. Quand tout le monde se dégomme, permettez l'expression, quand aucune personne ne veut prendre ses responsabilités, toi tu les prends. Quand personne ne peut dire je suis là pour Dieu, toi tu dis je suis là pour Dieu. Quand le monde se déchaîne contre l'Église, quand le monde se déchaîne sur ces questions-là, ces questions d'homosexualité, etc., le monde se déchaîne, on met les gens en prison à cause de ça. Tu dis au nom de Jésus, moi je suis là et je parle. Et je déclare dans l'autorité du nom de Jésus que selon la Bible, c'est un péché. Mais bien aimé, s'il n'y a pas, on avait parlé plus ou moins, s'il n'y a pas de faible reste, mais s'il n'y a pas de chrétien authentique, si tous ceux qui sont dans l'église ou qui se réclament de Christ doivent, bien aimé, suivre suivre le mouvement, voilà, le mouvement de la sirène des eaux, doivent suivre le mouvement de la tempête, doivent suivre le mouvement des mauvais esprits, des mauvaises pensées, des choses mondaines. Bon, qui sera dans l'église? On sera des chrétiens de nom. Mais, bien aimé, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose encore, un passage qui est tellement beau. Alléluia. Prenons Romains le chapitre 8, qui va dans le même sens, pour ne pas dire qui appuie là-dessus. Romains le chapitre 8. Alléluia. Et nous allons prendre à partir du verset 28. Gloire à Jésus, on va lire un petit bout. On va lire un petit bout. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ok? Là, rapidement, je fais des commentaires parce que le texte sera long, donc autant faire les commentaires en même temps. Là,
Il dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et regardez le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance. Donc il est en train de parler des élus. Il est en train de parler de l'élection. Dont il a parlé au chapitre 11 que nous venons de lire. Voilà. Et donc le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Je vais lire, et effectivement, je vais lire un peu et revenir sur certains points pour qu'on gagne du temps. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi justifiés. Il les a aussi glorifiés. Alléluia. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, il les a aussi justifiés, revêtus de la justice et glorifiés, revêtus de gloire. Il les a mis à un haut niveau de gloire. Ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance. Le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Verset 35. Donc, sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Alléluia. On va s'arrêter là. Amen. On pouvait aller vers... bon, allez, on va terminer. Selon qu'il est écrit, verset 36, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Le verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, verset 39, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un merveilleux passage, merveilleux de merveilleux. Mais enfant de Dieu, je veux attirer votre attention sur deux choses. Quand on regarde ce passage que nous avons lu, que nous avons pris depuis le verset 28, il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Autrement dit, et nous avons dit que ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire c'est l'élection, les élus. Les élus. Et vous verrez effectivement au verset 33, quand il dit qui accusera les élus de Dieu. Ok? Donc on parle des élus. Ce que Dieu a connu d'avance. Et il nous décrit rapidement le processus que Dieu fait. Il les prédestine, il les appelle, il les justifie, il les glorifie. Mais, si vous voulez, l'apôtre Paul dit deux choses très importantes. Il y a deux choses qui sont marquantes dans ce passage en parlant des élus. Il caractérise les élus de deux manières. Premièrement, il dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi donc prédestinés à être à l'image de son fils. Si vous voulez, tout ce processus dont on parle, c'est pour être à l'image de Jésus. Les élus, un élu va de sanctification en sanctification, ou de glorification, ou de justification en justification, il va de gloire en gloire pour être à l'image de Christ. Une caractéristique d'un élu, c'est quelqu'un qui de plus en plus ressemble à Christ. Premier point, enfant de Dieu. Le temps est court, donc je suis en train de pour qu'on termine dans 3 minutes. Alléluia, je ne pourrais pas rentrer dans trop de détails. Mais écoutez, il y a beaucoup de gens qui se réclament élus et il y a beaucoup de gens dans l'église, mais tous ne sont pas les élus. Les élus sont transformés de gloire en gloire en l'image de Christ. Si tu vois quelqu'un qui ne fait pas les choses comme Christ dans l'église, mon frère, ma soeur, commence à tirer des conclusions. Les élus, comment vous expliquer? C'est vrai que l'élection, c'est un mystère. C'est un mystère. Mais la Bible dit qu'il a connu des gens d'avance et il les a prédestinés à être l'image de son Fils, à hériter de la gloire.
Donc les enfants de Dieu existent et il y en a qui ne sont pas les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ce qui les caractérise, c'est que dans leur marche, je peux dire quotidienne, ils travaillent, ils sont conduits par le Saint-Esprit et ils se laissent conduire par Dieu à être l'image de Dieu, à être l'image de Jésus-Christ. Ils font tout dans la sanctification, dans la justification. Ils font toutes choses comme Christ l'aurait fait. De plus en plus, c'est un travail. Premier point. Mais le deuxième point, sur lequel en fait l'apôtre Paul insiste beaucoup, ça semble curieux, c'est le point dont on traite aujourd'hui. Regardez, dans tout ce passage, quand vous prenez tout ce passage, il parlera finalement beaucoup d'opposition. Tout ce passage, c'est-à-dire, à un moment donné, quand il dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» Quand il dit au verset 34 « Qui les condamnera ?» Quand il dit au verset 35 « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et il énumère un certain nombre de choses. Quand il parle au verset 36, il dit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » C'est-à-dire que ça parle d'opposition. Au verset 37, il dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais il parle de qui? Il parle des élus. Et au verset 38, nous avons lu « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, tout ça, c'est les élus qui caractérisent. » Ces versets sont valables pour les élus. Les élus sont premièrement des gens qui ressemblent à Christ et deuxièmement, ce sont des gens qui sont plus que vainqueurs. Ils tiennent debout au milieu de toute forme d'opposition enfant de Dieu. C'est la caractéristique forte également d'un élu. Un élu, il fait partie du faible reste. Quand tout le monde fuit et se décourage, quand la sorcellerie se déchaîne et que plus personne ne peut avoir de courage, lui, il continue d'être debout et de croire en Christ. Pourquoi? Parce qu'il a en lui une fibre, qui est une fibre de Dieu. C'est comme quelque chose qui ne peut, un ADN qui ne peut pas être dénaturé, parce qu'en réalité, il vient de Dieu. Il a été connu dès le commencement, avant même la fondation du monde, avant même qu'il naisse, dans le sein de sa mère, il était déjà élu. Donc, enfant de Dieu, c'est vrai que se mettre à savoir qui est élu, qui n'est pas élu, c'est une gymnastique impossible et même inutile. Parce que comme je le répète, d'ailleurs, on ne cherche pas à savoir qui est élu. Déjà, c'est à savoir si toi tu es élu. Et comment est-ce que tu manifesteras que tu es élu? Premièrement, si dans ta marche quotidienne, tu es en train d'être transformé par Dieu et tu le sens et tu le constates, tu le vois en l'image de son Fils. Les élus ressembleront à son Fils Jésus. Premièrement. Deuxièmement, les élus sont debout au milieu de toutes sortes d'oppositions. Ils sont debout. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, je le crois, à travers son serviteur que je suis, veut t'aider aujourd'hui. Pour que, si au milieu de la tempête, tu sembles avoir quelques fatigues, quelques pesanteurs, on va prier pour toi. Parce que si tu dis que tu es un élu ou tu es une élue, aucune forme de tempête. Vous avez vu ce que l'apôtre Paul a énuméré? Il a énuméré tout. Il dit le péril, les choses présentes, les choses. Il dit rien. Rien. Pourquoi? Il parle des élus. Les élus sont debout au milieu de toutes les tempêtes possibles et même impossibles. Alléluia. Ils sont debout. Donc si tu es un élu ou une élue que tu m'entends en ce moment, ne prends plus comme un prétexte pour dire non, je plais à Dieu quand je suis brisé. Oh Seigneur, je suis tellement brisé. Regarde comment je suis brisé. Bien-aimé, arrête ça. Dieu t'a tout donné à la croix en Jésus-Christ. Hier, mon épouse parlait encore de ça. Alléluia. Le Seigneur t'a tout donné à la croix. Ce n'est pas une histoire de être brisé, cassé, dire Seigneur, tu vois comment je te plains avec cette vie brisée. Sois debout. Et je dis que si jamais tu manquerais de force, voilà la force qui va venir pour toi. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier maintenant, enfant de Dieu. Nous allons prier. Et au milieu de toutes ces choses, tu vas être plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Et c'est pourquoi il a commencé. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, les élus.
La finalité pour eux, c'est que tout se transforme. Tout devient bon. Ça veut dire que quand même l'ennemi se déchaîne, in fine, ils sont vainqueurs. Pourquoi? Parce que ce sont les élus. Ça se transforme en leur bien. Ce sont les élus. Nous allons prier le Seigneur maintenant même. Seigneur, nous prions. Prie avec moi. Shalababa, Kosoyandalababa. Demande à Dieu pour toi la force. Je prie pour toi. Demande à Dieu la force, enfant de Dieu, que dorénavant, quel que soit ce qui se déchaîne contre toi, tu restes debout. Tu laisses passer la tempête. Tu laisses le menteur se déchaîner et qu'il passe. Parce que toi, tu resteras debout. Sheke baba baba baba. Avec nos frères et sœurs de Skype, par la grâce de Dieu, s'ils sont encore connectés. Alléluia. Ma sheke baba 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 baba. Rosso yandala baba baba. Gloire soit rendue au Seigneur. Rébébébé la baba. Seigneur, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Lobobo sende les bébés sheke baba baba. Lobo sende les bébés sheke baba baba. Lao soyando la baba baba. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous prions. Et dans ta main puissante sur tes enfants. Et dans ta main puissante sur tes enfants. Et dans ta main puissante sur tes enfants. Tu leur permets maintenant de résister à toute forme de tempête. Tu leur permets maintenant de résister à toute forme de tempête au nom de Jésus. Comme des invulnérables. Comme des indémontables. Comme des insubmersibles. Seigneur, Dieu de gloire, des indestructibles. Oui, Seigneur, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Agis puissamment, agis, 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 agis. Prie le Seigneur pour ça maintenant, enfant de Dieu, dans ta vie. C'est pas l'ennemi qui va te faire. Lui, il exerce sa chose. C'est pas lui qui doit te faire rétrograder. C'est pas lui qui doit te faire baisser les bras. Jamais. Au nom de Jésus. Tu vas lui montrer que tu es un élu. Tu es une élue. Prions le Seigneur. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Agis puissamment, roi des rois. Maintenant, je prie que tous tes enfants, tes élus, roi des rois, Seigneur Dieu vivant, maintenant, tu leur donnes cette force. Tu leur donnes cette détermination pour rester debout. Éternel, je prie pour toute personne qui est connectée en ce moment. Que ta grâce surabonde. Seigneur, quand la tempête se déclencherait, tes enfants restent debout parce qu'ils sont vainqueurs. Qu'il en soit ainsi maintenant. Au nom de Jésus, donne la force. Au nom de Jésus, donne la force. Au nom puissant de Jésus, donne la force. Seigneur, donne-leur la force, donne la force, donne la force, donne la force à ton peuple, donne la force à tes enfants. Au milieu de la tempête, qu'ils soient à même de résister. Qu'ils soient à même de rester fermes. Face au déchaînement des choses de l'ennemi contre leur vie. Tu es le roi des rois et tu es le Seigneur des seigneurs. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Agis, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Dieu très saint, Dieu très haut, tu fortifies ton peuple, tu fortifies tes enfants, tu fortifies tes enfants, tu fortifies tes enfants dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Seigneur Dieu, fortifie ton peuple, qu'il soit invulnérable, qu'il soit debout comme jamais. Je prie maintenant que cela soit ainsi pour la gloire de ton nom. Toute personne qui faiblissait, toute personne, Seigneur, qui était comme en train de rétrograder, toute personne qui était comme en train de se décourager. Je prie par ta grâce et par ta puissance, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lobo sende les bébés, lo sheki baba baba. Agis maintenant, lobo sende les bébés, là bas chez les bébés, anda basso. Agis, 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 agis. Roi des rois, manifeste-toi, manifeste-toi, communique ta force à ton peuple, à tes enfants, communique ta force, Shikiba, Linda Lamasso Yaba, je veux déclarer que tes fils et tes filles connectés en ce jour font partie de ce que la Bible appelle le faible reste, le reste, selon l'élection de la grâce.
ceux qui restent fermes, ceux qui résistent à toute forme d'opposition, de pression, d'oppression, d'attaque, de menace, spirituelle ou physique, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire, renouvelle la force. Il est écrit dans ta parole que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Renouvelle leur force. Renouvelle leur force. Renouvelle leur force. Renouvelle les forces. Jésus, renouvelle les forces. Renouvelle les forces, Jésus. Oh Dieu très saint, Dieu très haut, Dieu tout puissant, chez les bébés. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Renouvelle, renouvelle, renouvelle. Cheke baba 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 baba. Retabasso yando katilibiko doloshe le la tabako de la basse. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Seigneur, fais grâce. Maintenant, tu démultiplies, tu décuples ces forces, tu décuples leur force spirituelle, tu décuples, Seigneur, leur force physique, tu décuples, roi des rois. Tout ce qui pouvait, Seigneur, Macheke Bababa, Lobobo, tout ce qui peut, Seigneur, les faire être debout, que cela soit, que cela soit, que cela soit, que cela soit. Au nom de Jésus, chez les bébés, nous t'élevons. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Bien-aimé, tu me suis. Il y a certainement des problèmes tout autour qui sont en train de t'agiter pour te faire te décourager. Mais dans l'autorité du nom de Jésus, reçois maintenant la paix. Reçois maintenant la force. Reçois maintenant la manifestation de la gloire de Dieu. Seigneur, touche. Écoute, l'ennemi ne pourra plus s'approcher de toi parce que lorsqu'il va s'approcher de toi, il sera humilié. L'Éternel Dieu te part. Shekeba, prions le Seigneur, ne vous en faites pas. L'Éternel Dieu te part d'un vêtement à même de résister aux plus fortes tempêtes. Prie le Seigneur. Continue à prier. Shekeba baba. Lomo ribi lama shelebe landa katola la basoyama. Lila baso yando katela la basende ke baba baba baba. Shelebe bébé la baba. Les gens vont te voir comme ça. Mais gare à eux dorénavant. Ils vont te voir peut-être si doux, si paisible, car tu l'es. Mais s'ils s'aventurent pour te menacer, s'ils s'aventurent pour t'attaquer, ils auront trouvé à qui parler. Ce n'est pas toi qui vas parler, ton Dieu va parler en ta faveur. Ton Dieu va combattre pour toi. Les gens te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Pour te donner la victoire en toutes choses. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Si des problèmes financiers subsistent, tu dois tenir ferme. Enfant de Dieu, tu ne dois pas te laisser intimider par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Fire! Que la puissance de l'Éternel Dieu se déploie dans ta vie maintenant même, enfant de Dieu. Que la puissance de l'Éternel Dieu se déploie maintenant même dans ta vie. Toi qui as reçu cette grâce, je peux dire, tu es un élu, tu es une élue. Reçois la puissance de l'Éternel Dieu des armées. Par rapport à tenir ferme, par rapport à tenir debout. Les gens ne comprendront pas comment cette personne est encore debout. Alors qu'on a tout fait, tout ce qui est possible, humainement et spirituellement possible de faire contre cette personne, mais elle est encore debout. Mais c'est parce que tu es un élu. Shabbat. C'est parce que tu es une élue. Et ça ne se comprend pas. On ne peut pas comprendre le mystère de l'élection. La grâce de Dieu. La grâce. Les gens tombent, mais toi tu ne tombes pas. Les gens fuient, mais toi tu es là. Les gens se découragent, mais toi tu restes debout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les gens n'osent pas s'aventurer, mais toi tu es debout pour la gloire de ton Dieu. Je peux dire dans les nations, dans ce monde, tu es visible. Là où tout le monde se tait, là où tout le monde se cache. Comme s'ils ont honte du nom de Jésus, mais toi tu le portes bien haut. Au-dessus et au vu de tout le monde, afin de glorifier le nom de ton Dieu. Mighty Lord. Seigneur, manifeste-toi, 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 qu'il en soit ainsi.
Au nom de Jésus. Écoute ceci, écoute ceci. Si tout le monde dans la famille tombe, toi tu vas rester debout. S'ils n'ont pas pu réussir dans quelque chose, toi tu vas réussir. Tu vas le réussir, tu vas réussir à le faire. À cause, c'est comme ça, enfant de Dieu, c'est à cause de l'élection de la grâce. À cause du fait que tu sois un élu, une élue. Tu pourras, tu réussiras, tu vaincras. Sheke Baba, tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, sois refortifié maintenant. J'allais dire, sois requinqué. Sois relevé, sois restauré. Ok? Sois restauré maintenant. Dans le nom de Jésus. Une force surnaturelle entre en toi. Une force surnaturelle rentre en toi maintenant au nom de Jésus pour te faire être debout. Dans l'autorité du nom de Jésus. Au milieu des pires tempêtes. Quand cette tempête finiront de se déchaîner, elles regarderont en arrière, elles verront que tu es toujours debout. Mais c'est fini. Alléluia. Tu es toujours debout pour continuer le chemin. Le chemin, sur ce chemin de la gloire de Dieu. Oh Seigneur des seigneurs, roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es bon? Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Alléluia. Jésus, 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 tu es bon. Alléluia. Véritablement que le Seigneur vous bénisse. Enfants de Dieu. Les partenaires de réveil qui sont sur Skype, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mes indéfectibles soutiens. Par la grâce de Dieu. Mais je crois qu'il y aura aussi des hommes forts et des femmes fortes qui vont aussi vous remplacer bientôt, je le crois, qui sont de par les nations aussi, n'est-ce pas? Là, je parle à ceux qui me suivent maintenant du côté de Réveil TV et tous les autres canaux. Amen. Voilà, par la grâce de Dieu, on aura des temps de prière comme ceci, mais certainement à d'autres heures. On reviendra dans des systèmes de prière également à d'autres heures. Amen. Je n'en dis pas plus. On vous expliquera bientôt par quel moyen est-ce que on peut se retrouver de par les nations à certaines heures pour prier. Ce ne sera pas sur Réveil TV devant une caméra, mais on se réunira et on espère en grand nombre lorsqu'il va s'agir de se réunir pour prier comme ça sur certains canaux. On vous expliquera. Il faut inviter des gens qui veulent prier, qui veulent intercéder, parce que le Seigneur veut de la prière et sa gloire va se répandre massivement dans ce monde. Donc, de toute nation, on va appeler des personnes, tu vas appeler des personnes, c'est la prière. Quelqu'un refuserait-il de prier? C'est la prière. Et donc, nous allons prier le Seigneur et je crois que tout le monde va en recevoir un grand bénéfice au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, filles et fils de Dieu, sur Skype notamment et partout, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite véritablement j'allais dire une bonne soirée. On est en soirée ici. Pour nous, pour d'autres personnes, c'est peut-être l'après-midi. Par exemple, en Guadeloupe, Martinique, tout ça, on parle l'après-midi. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, car on a des personnes qui nous suivent. C'est le matin. Enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse tous et toutes. Portez-vous à merveille. N'oubliez pas, c'est un temps de réveil. Et nous sommes tous ensemble pour ce réveil spirituel dans les nations. Au nom de Jésus. Portez-vous à merveille. On se retrouve très bientôt. Shalom à tous et à toutes.